Salutations à chacun, chacune. Vous êtes bienvenue sur la fréquence de la parole. Et vous êtes le bienvenu en ce moment. Et je crois que le Seigneur a quelque chose de merveilleux à vous donner en ce moment. Et le thème, c'est faire attention à la source du conseil. Je vais vous parler vraiment du conseil. Parce que je me rends compte parfois, on écoute des conseils qui peuvent être destructeurs par rapport à notre propre vie. Et cela peut être très destructeur. Et pour ce faire, j'aimerais lire la parole dans 1 Chronique 2 Chroniques plutôt. C'est cette histoire où Roboam a succédé à son père. Il a succédé à son père Salomon. Il a succédé à son père Salomon et il a fait une bêtise. Et cette bêtise, il s'avère, c'est que il a voulu être guidé par les mauvais conseils. J'ai envie de lire cette histoire afin de nous faire comprendre sur la source du conseil. La source des conseils qu'on peut recevoir. Nous lisons 2 Chroniques chapitre 10. Tout le chapitre. Tout le chapitre parce qu'il y a une grande leçon à en retirer. Voici ce que l'Écriture dit ceci. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était en Égypte où il s'était enfoui loin du roi Salomon, et il revint d'Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent vers Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Verset 7. Voici ce qu'il est écrit, le conseil. Que les vieillards, la bouche des vieillards. Ce que j'aime dire, que les vieillards sont des bibliothèques vivantes dans lesquelles on prend un livre qui traite, en fait, chaque domaine de la vie. Les vieillards. Il est important d'écouter les vieillards afin de réussir dans la vie. Lisons la suite. Verset 7. Il dit, et voici ce qu'ils lui disent. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront
tout pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit: que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Verset 10. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tendu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Et tu leur parleras ainsi: mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père va charger d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Arrêtons-nous ici pour le moment. Et puis, je vais vous montrer les conséquences d'écouter les mauvais conseils. Vous savez, dans la vie, il est important d'écouter les conseils. Bons comme mauvais. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est que nous sommes responsables des décisions qu'on va prendre. Beaucoup d'entre nous, en fait, nous prenons des décisions parce que on a côtoyé les gens de la même génération au lieu d'aller voir les anciens. Pourquoi nous, les jeunes, nous avons du mal à écouter les conseils de l'ancienne école? Pourquoi avons-nous du mal à écouter les conseils de l'ancienne école? Et puis nous, les jeunes, on va dire: oh non, vous êtes dépassés. Sachez une chose, l'ancienne école n'est pas dépassée. Il y a des principes de l'ancienne école qui sont toujours valables à l'heure actuelle. Comme le respect des aînés, le respect de l'autorité. Aujourd'hui, le respect de l'autorité est bafoué. Aujourd'hui, les parents veulent punir les professeurs que de des mauvaises notes à l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas travaillé correctement. Au lieu qu'il y ait un suivi, professeur-parent. C'est la raison pour laquelle dans l'école primaire et ainsi que l'école secondaire, il y a ce qu'on appelle les réunions de parents. Les réunions de parents sont là pour faire le point par rapport à la progression, à l'évolution de l'enfant. L'évolution, niveau des points, niveau des cours, évolution caractérielle, niveau disciplinaire, sa conduite, sa manière de répondre, la quintessence qui manifeste dans les cours. C'est ça qu'il y a des réunions de parents. Les réunions de parents sont là pour faire le point. Dis voilà, votre enfant, il n'a rien à dire, il suit les cours, il répond bien aux questions, il distingue, il a les meilleurs codes de la classe. Et puis les parents, ils ressortent boostés, ils disent oui, je suis fier de mon fils. Oui, je suis fier de ma fille. Vous voyez? Vous voyez? C'est ce que je suis en train de parler ici. Le lien, ce travail, cette collaboration parents et professeurs, enseignants, on en a besoin aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les parents,
actuels veulent faire en sorte que les enfants sont des rois à l'école. Non. Si on n'apprend pas à discipliner l'enfant, la société va partir dans le chaos. On le voit partout. On le voit dans la société. Dans le lieu de travail, on voit ce problème. Le non-respect de l'autorité. Dans la politique, on le voit. Dans la rue, on le voit. Des jeunes gens qui ne respectent même plus la police. Des jeunes gens qui sont même prêts à insulter, à injurier l'autorité. Comme une fois un citoyen français a giflé l'actuel président de la République française, Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'il manque la discipline. Il manque la discipline. Et lorsqu'il manque la discipline, là, il y a un problème. Il faut que la discipline revienne à l'époque. Il faut que la discipline revienne dans les sphères de la société. Je n'ai pas dit qu'il faut abuser de l'autorité. Avant que je revienne dans le passage clé, je veux lire un peu en appendix Éphésiens 6, versets 5 à 9. Éphésiens 6, versets 5 à 9, qui nous parle de la relation qu'il y a entre un serviteur et un maître. Ce principe fonctionne même dans le secteur religieux, dans l'église, ça fonctionne. Tous ces principes, je veux dire ici, marchent dans tous les domaines de la vie, dans toutes les sphères. Ce n'est pas juste pour les chrétiens que je m'adresse même aussi aux non-chrétiens. Ce principe ici va de pair. Voici ce qu'il dit ici. 5 à 9. Il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chaîne. Voyez l'importance de coopérer avec, quand on dit maître ici, on peut sous-entendre dans le lieu de travail superviseur, manager, senior manager, les MD, manager director, vice president, les présidents, ça inclut les ministres, ça inclut les députés, ça inclut les échevins, ça inclut les bourgmestres ou les maires, ça inclut le chancelier, ça inclut le roi de la reine, ça inclut les ambassadeurs, ça inclut les ministres, présidents des provinces, des régions, des communautés. En fait, ce principe de maître, ça veut dire aussi, si on va aller un peu plus haut, verset 1, verset 4, là c'est plus la relation entre les parents et les enfants. Mais là on parle plus dans le secteur séculier, dans le secteur même aussi religieux, dans l'église. Maître, ça veut dire aussi responsable des ministères. Maître, ça veut dire aussi leader. Maître, ça veut dire diacre. Maître, ça veut dire diaconesse. Maître, ça veut dire pasteur. Ça veut dire prophète, apôtre, évangéliste, docteur. Ça veut dire évêque. Ça veut dire archevêque. Ça veut dire docteur en théologie. Peu importe le titre, peu importe la position qu'un leader a dans une assemblée locale de part des églises, c'est une autorité, ils sont considérés comme des maîtres. L'obéissance, attention, quand je parle de l'obéissance, ça veut dire qu'il y a certains styles de leadership qui peuvent être nocifs, qui peuvent être destructeurs pour notre vie. Il y a le style de leadership qui fait en sorte que tout le monde peut progresser avec le leader. Il y a le style de leadership qui est paternaliste. C'est-à-dire que personne n'a le droit de discuter. Tout le monde fait ce que le leader a dit. Dans cet endroit, c'est bureaucratique.
pratique, ça veut dire que tu fais une telle tâche et tu te perfectionnes dans cette tâche-là. Alors, là, je serai de dévier un peu dans plusieurs domaines. Ça veut dire que quand je parle d'écouter des bons conseils, ça veut dire que nous devons comprendre aussi le rôle que nous avons avec les serviteurs et maîtres. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement, ça veut dire par là quoi? Le respect. Le respect. Ça veut dire, même si un superviseur, même si un responsable a un caractère dur, nous avons le devoir de respecter. Ça, je parle un petit peu jeunesse, les jeunes gens et les vieillards. C'est-à-dire que nous devons écouter les bons conseils. Mais nous devons respecter. Respectons les conseils des jeunes, respectons les conseils des vieillards. Lorsqu'on respecte les conseils des vieillards et des jeunes gens, ça veut dire que parfois, on a du respect pour les gens, mais c'est à nous de choisir. Est-ce que je prends le conseil des vieillards ou je prends le conseil du jeune gens? Il faut dire des choses respectueuses. Pas faire les choses pour manquer de respect, pour montrer qu'on sait tout. Non, 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 non. Où ça y est? Ça ne peut pas fonctionner. Je relis verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur. La simplicité de votre cœur. Ça veut dire que vous êtes malléable. Vous êtes ouvert. Vous êtes quelqu'un qui est volontaire. C'est quelqu'un qui est motivé. C'est quelqu'un qui est proactif. C'est quelqu'un qui est dynamique. C'est cette personne-là qu'on parle ici. Votre cœur comme à Christ. Ça veut dire que ceux qui sont sous la responsabilité de quelqu'un, ils doivent le faire comme si Jésus-Christ était devant eux. Là, on parle plus des chrétiens qui font face à des responsables dans la société, qui ne sont peut-être pas chrétiens, qui sont musulmans, qui sont juifs, qui sont athées, qui sont homosexuels, qui sont lesbiennes, bisexuels ou transgenres, peu importe. Nous devons être ces personnes qui respectent. Ça veut dire que lorsque vous les voyez, même peu importe leur orientation, nous devons les respecter et les voir comme si c'était Jésus-Christ qui était devant nous. Ça veut dire lorsqu'on travaille, j'aime l'acronyme anglais. C'est, je vais dire en français, WWJD. En long et en large, ça veut dire, je vais faire la traduction en même temps. What would Jesus do? C'est-à-dire, que ferait Jésus à ma place? En d'autres termes. Qu'est-ce que Jésus ferait dans mon travail? Est-ce que Jésus-Christ travaillerait avec négligence? Est-ce que Jésus allait travailler avec un air désintéressé? Non. Mais Jésus allait travailler dur. Jésus-Christ allait rechercher l'excellence, allait rechercher la distinction. Jésus-Christ allait planifier les choses. Jésus-Christ n'allait pas faire des erreurs. Jésus-Christ aurait eu la discipline de son corps pour être efficace. Jésus-Christ allait faire du sport. C'est à ça que nous devons réfléchir. What would Jesus do? Que ferait Jésus? Qu'est-ce que Jésus ferait à notre place? C'est ça l'expression en français. Non pas seulement sous leurs exercices, non seulement sous leurs yeux,
comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Ça veut dire par là que lorsque tu travailles, ne cherche pas que le superviseur te regarde et t'observe pour voir, pour savoir si ton travail est bien fait. Superviseur, manager, responsable de ministère, diaconesse, pasteur. Ne cherche pas qu'il te regarde. Parce que le regard de Dieu, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et Dieu te voit. Il sait comment tu le sais. Le bishop, l'évêque, peut dire que Dieu te bénisse. Et Dieu, est-ce qu'il a réellement béni le travail? La question aussi. Est-ce qu'on a servi le Seigneur pour avoir des titres, avoir des positions? Est-ce qu'on a servi Dieu pour les intérêts en Église? Pour dire, oui, pasteur, je suis là. Est-ce qu'on a servi pour ça? Si on a servi pour ça, j'aimerais vous dire qu'on a échoué. Et ça, c'est un échec total. Pourquoi? Parce qu'on a servi pour plaire aux hommes. Combien de fois dans nos églises nous avons servi pour plaire aux leaders, des pères, plaire premièrement à Dieu? Tu vas servir le Seigneur avec la fatigue, juste pour plaire aux responsables, juste pour montrer que tu es là, afin qu'on puisse te donner à quoi des responsabilités. Non! Grossière erreur. On ne sert pas, premièrement, pour plaire aux responsables. On ne sert pas pour plaire à un pasteur. On ne sert pas pour plaire à l'épouse du pasteur. On ne sert pas pour plaire à une diaconesse. On ne sert pas pour plaire à un frère ou une soeur qu'on aimerait épouser ou qu'on aimerait courtiser. Grossière erreur. Nous servons Dieu parce qu'on l'aime. C'est par amour que nous devons servir Dieu. C'est par amour et non parce que on a dit, oh non, on va faire ceci, on va faire cela. Non. Nous devons le servir par amour et non par intérêt et non pour être vu. Le mathuvitisme tue beaucoup de serviteurs de Dieu. Tue beaucoup de jeunes serviteurs. Le mathuvitisme. Nous devons refuser le mathuvitisme. Je répète encore. Nous devons refuser le mathuvitisme. Le mathuvitisme est très dangereux. C'est servir avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun sera esclave, soit libre, recevra du Seigneur, on parle du Seigneur Jésus-Christ, selon ce qu'il aura fait de bien. C'est pour dire, il y a une récompense pour l'œuvre qu'on fait, pour le travail qu'on fait. La manière qu'on a travaillé dans le milieu du travail, il y a une récompense. Il y a une récompense dans le ministère. Il y a une récompense dans la famille. Là, je remonte un peu. Là, on parle de l'obéissance aux parents comme au Seigneur. Et puis, verset 2, on parle d'honorer les parents. Et puis après, il y a une promesse. Verset 3, il dit voilà qu'on va vivre longtemps sur la terre, etc., etc. Verset 4, on parle de la responsabilité des parents, que les parents ne doivent pas abuser de leur autorité, qu'ils doivent élever dans le voie du Seigneur. Là, je vous ai paraphrasé un petit peu ces 4 versets. Vous comprenez? Pourquoi je suis passé par là? Verset 9. Et vous-même agissez de même à leur égard. Ça veut dire, ce que Dieu a demandé du verset 5 jusqu'au verset 8 est aussi applicable pour les maîtres. Ce n'est pas parce qu'on demande quelque chose au serviteur que le maître ne doit pas faire aussi. Parce qu'il y a une différence entre un boss et un leader. Un boss, il dicte. Un leader, c'est celui qui monte la voie. Un boss va te réprimander pour tes erreurs. Mais un leader, il va trouver des solutions jusqu'à ce que ce problème soit résolu. C'est ça un leader. C'est ça qu'on appelle team leader.
leader d'équipe, ou superviseur ou manager. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi je suis allé par là? Je suis allé dans ce texte pour comprendre que nous devons faire attention avec notre manière de travailler. Faire attention aux conseils qu'on écoute. Parce que certains jeunes sont prêts à manquer de respect. Je parlais plus par rapport au respect à l'autorité. Là, je parlais plus de l'autorité qui avait cette collaboration professeur et parent. C'est de là d'où est venue mon idée. Je m'étais arrêté dans le texte de base, dans 2 Chroniques 10, verset 1er jusqu'au verset 11, pour faire comprendre une leçon qu'il y a dans ce texte. Il y a une leçon très, très, très profonde, très marquante. C'est tellement marquant. Je vais vous expliquer un peu l'histoire. Regardez. Le roi Salomon est mort. Maintenant, il faut un autre roi qui le succède. Qui a succédé au roi Salomon? C'est Roboam. Roboam avait un mauvais cœur. Roboam voulait faire souffrir, encore asservir le peuple. Jéroboam était un bon conseiller de Salomon. Jéroboam était une bonne personne. Lorsqu'on fait une étude, Jéroboam était celui qui a mené des nouvelles, qui était comme la CIA. La CIA des temps anciens. Il était là en train de montrer le chemin. Il a de montrer un petit peu ce qui se passe. À qui? À Salomon. Pour arriver à là, lisons 2 Chroniques, chapitre 9, versets 29 à 31. Il dit, le reste des actions de Salomon, les premiers et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans les livres de Nathan, le prophète, dans la prophétie d'Achija, de Silo, et dans les révélations de Jéhédo, le prophète sur Jéroboam, fils de Nébat. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Verset 31. Puis Salomon se coucha avec ses pères. Ses pères, on parle de qui? David. David, et puis on parle d'Isaïe, on parle de ses frères, de ses sœurs, on parle de ses grands-pères, on parle de ses oncles, etc. On comprend un petit peu au sens large. Et on entrera dans la ville de David. On peut dire la cité de David, son père. Et Roboam, son fils, régna à sa place. Succession. Ça veut dire lorsqu'il y a la mort d'un membre d'une famille royale, comme un roi, une reine, la succession revient automatiquement à l'aîné de la famille royale. C'est-à-dire ici en Belgique, le roi actuel, c'est son excellence, son intendant royal, le roi Philippe. Sa fille aînée, c'est princesse Élisabeth. Elle est l'aînée. C'est-à-dire que si le roi Philippe était appelé à décéder aujourd'hui, chose que je ne souhaite pas maintenant, parce qu'il a encore des choses à accomplir dans la vie, ce qui va se passer, la princesse Élisabeth va hériter le trône en tant que reine de la Belgique.
Et la personne qui va épouser la princesse Élisabeth deviendra prince. Regardez un peu ce qui se passe maintenant dans la famille royale de la monarchie britannique avec la reine Élisabeth. La reine Élisabeth avait son mari qui était prince. Pourquoi? Parce que, c'est moi, je ne sais plus le nom, ça m'échappe. Le nom, ça m'échappe du roi, du prince qui est parti, rejoindre le séjour des morts. Je ne m'en souviens plus de cette personne. Mais je le retrouverai et je mettrai son nom en commentaire pour un meilleur éclaircissement. Pourquoi le mari de la reine Élisabeth II Durand n'a pas été aussi roi avec elle? C'est parce que son mari ne fait pas partie de la famille royale au Royaume-Uni. Vous comprenez? C'est bizarre. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsque un roi décède, là j'ai expliqué par rapport à la famille royale belge, c'est que la personne qui va succéder, c'est la princesse Élisabeth. Elle va succéder au trône. Elle deviendra reine. Elle deviendra l'autorité suprême sur la nation de la Belgique. C'est ce que nous devons comprendre. Quand je parle de la succession. Revenons dans notre texte. Le conseil. Le conseil. Filtrer les conseils. Filtrer les conseils. C'est pour ça que j'aimerais dire ceci. Tandis que nous allons commencer à lire, nous allons maintenant commencer à expliquer, à explorer le texte. J'aimerais qu'on puisse comprendre maintenant les deux cas de figure. Faisons une étude ensemble. Nous allons lire ça maintenant calmement. On relit encore. Merci. De Chroniques, chapitre 10, il dit, Roboam se rendit à Sichem, car Israël était venu à Sichem pour le faire roi. C'est-à-dire, lorsqu'il y a succession, lorsqu'il y a installation, il doit y avoir des témoins. L'intronisation ne se fait pas dans le secret, ça se fait publiquement. Le verset 2, lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était en Égypte où il s'était enfoui loin du roi Salomon et il revint d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jéroboam? Il s'est passé quoi? Il s'est passé que Salomon en voulait à la vie de Jéroboam. Là, je voulais chercher. Pour ça, je ferai une étude en profondeur. Savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Et comment s'approprier l'histoire biblique à la réalité actuelle. C'est fort. C'est fort. Jéroboam. Verset 3, il dit, on l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent
Jéroboam et lui parlèrent ainsi. Là, maintenant, ce sont maintenant le peuple d'Israël, qui ont fait face à une servitude tellement profonde qu'il sera de faire une doléance, une complainte. Ici, on voit aussi une chose très importante, très capitale. On voit ceci. On voit ici l'importance de présenter son cas vers les autorités. Maintenant, ma question à vous, c'est quoi? Comment adressez-vous le problème à l'autorité? Est-ce que vous présentez le problème dans l'impolitesse, dans l'arrogance, dans la grossièreté, ou vous présentez le problème avec le respect, avec la courtoisie, la gentillesse, avec ce côté diplomate, dire des mots qui ne vont pas vous mettre en prison. C'est une question très importante à se poser. Comment posez-vous les questions? Comment présentez le problème? Est-ce que vous le dites avec arrogance? Est-ce que vous le dites avec des plaintes, avec des murmures? Est-ce que les leaders vont sentir le murmure? Et lorsque les gens murmurent, Dieu n'aime pas les murmures. Raison pour laquelle il a puni beaucoup de personnes dans l'Ancien Testament. À l'époque de Moïse, les murmures, ceux qui ont murmuré contre Moïse. Déjà, premièrement, parlons déjà de Aaron et Myriam, parce qu'ils sont rebellés. En nombre 11, ou nombre 12, c'est quelque chose de merveilleux. C'est merveilleux. Je suis en train de naviguer. C'est Nombre chapitre 12. Je lis au nom de Jésus. Le verset 1er jusqu'au verset 16. Toute l'histoire. Et puis je vais revenir. Je vais parler un petit peu de la manière dans laquelle on présente le problème à un leader. Je parle de murmure. Regardez ce qui s'est passé ici, avec l'esprit de la rébellion, avec Marie et Aaron. Dans d'autres, pour Marie, on dit Myriam ou Mariam, dans d'autres versions. Il est ici Marie. Et Aaron parlait contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ah! Encore une leçon. La culture, la coutume. Vous voyez ce que la coutume, les traditions font? La coutume et les traditions sont des freins, sont des blocages. Sont des blocages tellement profonds. Ça bloque beaucoup de personnes. Ça bloque des mariages. À cause de quoi la coutume? On dit non, la coutume dit que non. Si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, je ne vous dis pas de mettre votre coutume à côté. Honorez et respectez la coutume. Mais si votre coutume ne respecte pas les normes des saintes écritures, alors mettez ça de côté et appliquez la coutume, appliquez la culture de la parole de Dieu. C'est ça qui est plus important. La coutume de Dieu est plus importante que la coutume des hommes. La culture de Dieu est plus importante que la culture des hommes. Mais Dieu a créé afin qu'on puisse comprendre la culture, la coutume. Mais si cette coutume, cette culture, cette coutume, ces pratiques, ces traditions sont au contraire, sont contraires à la parole de Dieu, ne calment pas avec les Écritures, chicane, poubelle. Et on doit appliquer la coutume du ciel.
Verset 2. Il dit, seulement par Moïse que l'Éternel parle. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Pourquoi? Écoutez, Marie était prophétesse et adoratrice du Seigneur. Mais elle était sous la responsabilité de son petit frère, Moïse. Aïe, familiarité. Ça veut dire que l'aîné spirituellement, ce n'était plus Marie et Aaron, mais spirituellement, c'était Moïse. Ici, il y a une autre leçon, chose que je n'avais pas vue. Et être aîné biologiquement parlant ne fait pas de nous des aînés spirituellement. Être cadet biologiquement ne fait pas seulement des cadets spirituellement. Un cadet peut devenir maintenant l'aîné spirituellement. C'est-à-dire que le cadet peut avoir le droit d'aînesse sur tous ses frères et ses sœurs. Et l'aîné de famille peut devenir le cadet spirituellement. Les choses spirituelles. C'est pour dire, lorsque la main de Dieu est sur un membre de la famille, lorsque Dieu élève cet enfant, lorsque Dieu élève ce serviteur, cet enfant qui est serviteur de Dieu, nous devons faire attention avec la manière que nous traitons cet enfant. Je ne sais pas pourquoi je parle ainsi, mais nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention avec la manière qu'on parle aux enfants qui sont appelés à être des puissants serviteurs de Dieu entre ses mains. Nous devons faire très attention. Attention. Oh, chez les Brakadaba. Nous devons faire très attention. Faisons attention. Faisons attention. Faisons très attention. Ne détruisons pas la destinée des enfants en parlant mal aux enfants qui ont l'appel authentique de Dieu. Non seulement l'appel authentique de Dieu, mais certains vont recevoir l'appel de Jésus-Christ à proclamer l'évangile. Parce que c'est Jésus-Christ qui appelle au ministère de la parole. Les pranama lege de bresta yanaman de bresa. Karabababaskat. Karababababababa. Et presse qui débauche. Et namaya nananama yenelemo senelemos. Inarama yenelemo sonelemo moshe narama yesene. Imbranana mayesene le prosaya haya. Imprakaya mayenelemo soneanama yehaya. Impresso. Nous devons faire attention. Attention. Écoutez. Verset 3. Aïe, Kadabaska. Itete pose. Hey, Satakaya. Kadabros. Et Kataple, c'était qui dépose. Oh, maïe des preuves. Verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Ah! Attention, Dieu écoute la rébellion. Dieu écoute la révolte. Ah! Dieu écoute le murmure. Oh! Attention! Attention! Faisons attention. Oh mon Dieu! Et l'Éternel entendit. Oh, Moïse était un homme fort patient. Oh! Une autre leçon ici. Ça, ce n'était pas le texte que je devais parler. Mais je sens que je dois parler de ça. C'est pour dire la caractéristique d'un leader, un homme de Dieu, celui qui a reçu l'appel dans sa vie et qui reçoit des oppositions de sa famille. À cause de la familiarité, il doit être patient avec sa famille.
cet enfant doit être patient avec son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses cousines, ses neveux, ses nièces, ses tantes, ses oncles, grand-père, grand-mère, grand-oncle, grand-oncle. Il doit être patient. Fort patient. Oh, Moïse était un homme fort patient. Fort patient. Fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ouh. Ouh. Vous voyez, la caractéristique d'un vrai leader, d'un vrai serviteur de Dieu, c'est la patience. Si Dieu te dit, attends, je prévois quelque chose. Ça veut dire que Yahvé Tsidkenu, l'Éternel qui justifie, va se lever dans ta situation. Sois patient. Sois fort patient comme Moïse. Dans Nombre 12, il était fort patient. Continuons à lire. Verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation, et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, ô mon Dieu, qui s'avança tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et ils s'en alla. Continuez à lire. Ça chauffe. La nuée se retira de dessus la tente. Là, la tente, on peut dire à l'heure actuelle l'église. Dessus la tente ou l'église. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Vous voyez, hein? Le fait d'être trop familier avec un enfant de sa propre patrie qui a l'huile, qui a l'onction, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais je n'ai pas dit, hein, qu'il ne faut pas donner des conseils à un enfant qui a l'appel. Parce que le thème, c'est filtrer les bons conseils. C'est par rapport au conseil. Là, on parle du conseil. On parle de cette situation. Parce qu'il y a certains moments, il y a certains conseils qu'on peut donner que nous-mêmes, on donne des conseils, on peut s'attirer des malédictions, des jugements de Dieu comme pas possible. Aaron se retourna vers Marie ou Myriam ou Mariam, et voici, elle avait la lèpre, ô Jésus-Christ Nazareth. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas me porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée, quand il sort du sein de sa mère. Oh là là. Christ aussi, 11 et 12. Vous voyez? Lorsque Dieu commence à frapper des personnes qui critiquent ceux qui servent le Seigneur dans une famille, c'est dangereux. Dangereux. Très dangereux.
Pendant que je suis en train de vous parler, il y a une crainte de Dieu qui de me toucher. My Ketebros. De Dieu. Ça veut dire que dans les familles, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Lorsqu'on a des conseils, car la crainte de Dieu soit établie. Il y a des conseils, lorsqu'on écoute et qu'ils amènent à des problèmes, les personnes qui ont donné les conseils peuvent être responsables. Par contre, nous, les enfants de Dieu, nous avons aussi cette responsabilité de filtrer les informations que nous écoutons. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Très attention. Très attention. Très attention. Très attention. Et là, le verset 11 et 12. Maintenant, on voit la place du pardon. La justice, lorsque Yahvé Tséguénou se lève. La situation de quelqu'un. Ça peut être très dangereux. Très dangereux. Alors, restaurons la crainte de Dieu par les femmes. Si quelqu'un m'a parlé d'un serviteur de Dieu qui est dans votre famille, dont le Saint-Esprit atteste dans votre esprit que c'est un vrai serviteur de Dieu, alors, vous devez tout faire. Christo, Bakata, Leto, Sovrendiata. Vous devez tout faire. Rito, Kassege, Vrenamos. Vous devez tout faire pour que la repentance, la réconciliation se fasse, afin que le jugement qui a été prononcé sur vos vies puisse être levé et que la bénédiction puisse revenir. Il y a dit ce qui se passe au verset 13. Aussi, une autre caractéristique d'un leader, à l'instar de Moïse. La deuxième caractéristique qu'on voit ici, c'est l'intercession, c'est la prière. Moïse cria à l'Éternel en disant: ô Dieu, je te prie, guéris-la. Ça veut dire qu'un leader, lorsqu'il y a un malheur qui arrive, surtout si un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, qui voit une calamité, un jugement tomber sur sa famille, sur ses frères, sur ses soeurs, sur ses parents, il doit intercéder pour ses parents. Il doit intercéder pour ses frères et ses soeurs. Il doit intercéder pour sa famille. Il ne doit pas laisser sa famille dans la souffrance. Il doit avoir la compassion. Il dit: Seigneur, aie pitié. C'est vrai, ils ont mal parlé de moi. C'est vrai, ils m'ont critiqué. C'est vrai, ils ont combattu mon appel. C'est vrai, ils m'ont fait ceci. Ils m'ont fait souffrir. Ils m'ont fait couler des larmes. Oui, c'est vrai. Mais Seigneur, je les pardonne. Je les libère. Seigneur, aie miséricorde, aie compassion. Et parfois, Dieu peut dire non. Il faut qu'ils comprennent la gravité. Et puis, je vais les guérir dans 7 jours. Ou je vais les guérir dans 14 jours. Lisons la suite. Dans combien de temps Marie, la prophétesse adoratrice, a été la sentence de la guérison a été mise pour elle. Là, on parle de la quarantaine. Voici ce qu'elle est écrit. Verset 14. Elle est dit à Moïse: si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y soit rentrée. Après cela, le peuple partit de Astéroth et il campa dans le désert de Paran. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Là, c'est plus par rapport au peuple de Dieu, par rapport à l'Église. Ça veut dire qu'il y a des personnes clés, lorsqu'ils sont mises de côté, écoutez-moi très bien,
ils deviennent maintenant un retard dans le programme. Ici, Marie, la prophétesse, l'adoratrice, a été en quarantaine pendant 7 jours. N'est-ce pas pendant le confinement de 2020 jusqu'en début 2022, on a parlé beaucoup des quarantaines, on a parlé beaucoup vraiment de confinement. On a parlé de tout ça. Le Covid-19, variant Delta, variant Omicron, variant britannique, variant sud-africain, variant brésilien, variant indien, variant par-ci, variant par-là. Ici, nous devons comprendre quelque chose de merveilleux. C'est que il y a des gens ici qui sont vraiment des clés. Ce sont des clés importantes dans l'Église. Et sans eux, l'Église est suspendue. Tout ce qui peut se faire est suspendu. Pourquoi? Parce que la personne en question n'est pas là. Parce qu'il y a des choses dans l'Église que personne ne pourra faire si seulement tu es là. C'est pour ça, dans une église, il faut penser à préparer un nouveau leader. La succession. Tous les postes de l'église, c'est important. Mais je reviens dans le texte de base. Pourquoi je vous ai lu cette histoire? Pour vous faire comprendre quelque chose. Par rapport à la familiarité, je parlais plus du droit d'aînesse. Droit d'aînesse biologique, droit d'aînesse spirituel. Et je disais que l'aîné biologique n'est pas seulement l'aîné spirituel, et que le cadet spirituel, cadet biologique n'est forcément pas le cadet spirituel. Il peut avoir inversion comme Ésaü et Jacob. Ésaü est l'aîné. Biologiquement parlant, parce que c'est le frère jumeau de Jacob. Mais Jacob a voulu le surplanter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ésaü avait faim. Jacob a préparé à manger. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Et là, Jacob était devenu aîné de famille. Et Ésaü était devenu le cadet. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Lors de la libération de la bénédiction d'Isaac, sa bénédiction devait aller sur Ésaü. Mais la mère a joué l'entremetteuse, elle a saboté la bénédiction d'Ésaü. Elle a tout manigancé avec qui? Jacob, surplanteur, voleur. C'est la signification de son nom. Voleur. Il a volé. Il a volé la bénédiction. Il a volé la grâce. Et en volant la grâce, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob lui-même a été escroqué par son beau-père, Laban. 7 fois, il a été escroqué pour son salaire, pour épouser Rachel. Il aimait Rachel, mais le beau-père, après les 7 premières années, elle l'a donné qui? Il a donné Léa. Après avoir donné Léa, il a travaillé encore 7 ans pour Rebecca, Rachel. Il est très belle, le figure. Et puis après, il a pour travailler encore
encore 7 ans afin d'être libéré. Il a pris tout. Sa femme, ses enfants, ses serviteurs, ses richesses. C'est pour dire, lorsqu'on escroque la bénédiction de quelqu'un, on va le payer plus tard. Mais Ésaü, il a été béni plus tard. C'est ce que vous comprenez. Mais revenons dans notre texte. Les conseils. Les conseils. Le conseil. Pourquoi je vous ai parlé de ça en fait? Je vous ai parlé des citoyens. La manière qu'on présentait le problème aux citoyens, c'est pour ça. Je suis en train de parler. Il y a la complainte du peuple. Verset 4. Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. C'est comme aujourd'hui aussi on devait parler en termes politiques. Dit, monsieur le président, monsieur le ministre, voilà, on paye trop de charges d'énergie. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de baisser un petit peu les accises et diminuer la TVA? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'augmenter les salaires parce que le coût de vie augmente trop fort? C'est-à-dire que ce sont des personnes qui essaient de trouver des bonnes solutions. Là, ils essaient de faire une requête afin qu'il n'ait pas la souffrance du peuple. Et puis au verset 5, on voit la place de la réflexion. C'est important de réfléchir avant de prendre une décision. Ça, il dit ici, il leur dit, revenez vers moi dans 3 jours, et le peuple s'en alla. Ça veut dire, lorsqu'on veut prendre une décision, lorsqu'on veut donner quelque chose qui a une valeur de la destinée, nous devons prendre le temps. C'est important. Et puis le roi Roboam, verset 6, consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Maintenant, le vif de notre sujet commence. Filtrez les bons conseils. Filtrez les bons conseils. Regardez ce qu'il dit. Verset 7. Et voici ce qu'il me dit. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. Ici, qu'est-ce que les vieillards conseillent au roi Roboam? C'est le respect du citoyen. C'est considérer le peuple, excusez-moi, à leur juste valeur. C'est ça ce qu'un leader doit être. Quelqu'un qui est prêt à dire, voilà ce que je pense qu'il est bon de faire. Voilà, écoutons la voix des vieillards. Parce que les vieillards ont eu de l'expérience, ils ont été jeunes. Ils ont été jeunes comme nous.
Ils ont été jeunes, ils ont fait des erreurs. Et c'est au travers de ces erreurs qu'ils ont acquis de l'expérience. Et maintenant, ils deviennent la bibliothèque dans laquelle on peut utiliser un livre, etc., qu'on peut lire. Ça, j'aime le dire, même dans les cultes familiales. Je dis souvent que les vieillards est la bibliothèque vivante dans laquelle on vient dans leur bibliothèque pour prendre des livres. Et lorsqu'on prend des livres, lorsqu'on prend leurs livres, on prend ces livres. On prend ces livres et on le stocke. Peut-être, lorsqu'on lit ce livre-là, pour le moment, on ne comprend rien encore. Encore une expérience quelconque, on ne sait pas si ça va nous amener. On ne sait pas si ça va nous amener, on ne sait pas dans quoi on va s'embarquer. Mais lorsque maintenant la chose là va se matérialiser, va se concrétiser, là maintenant on va dire ouais. Je m'en souviens de ce qu'on père me dit. Ouais, je m'en souviens de ce que ce oncle me disait. Cette tantine me disait, oh ouais, je me souviens de ce que ma mère me disait. Ouais, oh mon Dieu, je m'en souviens de ce que mon grand-père, ma grand-sœur me disait. Ouais, je m'en souviens de ce qu'on me dit, ce que mon oncle, ma tante me disait. Ouais, je m'en souviens de ce qu'on me disait. Je ne comprenais pas à l'époque. Maintenant, je comprends. Ça veut dire, vous qui donnez les conseils, mes pères et mes mères, les aînés, les dépensiers, les portiers, les fondements, dans lesquels nous mettons juste nos colonnes pour donner une belle forme à l'édifice, donner une belle forme à la maison qu'on veut construire, le foyer qu'on veut construire. Continuez à nous donner des conseils. Continuez. Ne dites pas, oh non, je ne vois rien, je ne vois aucun changement. Attention. Les conseils que vous avez donnés, on a reçu, on a compris. Le truc, c'est quoi? C'est lorsqu'on va atteindre ce poste de responsabilité que maintenant on va comprendre. Pour le moment, quelqu'un qui est célibataire, comment va-t-il comprendre, dire oh non, il faut apprendre à se retirer? Mais lorsqu'il va devenir marié, il va commencer à se retirer petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'il va arrêter de servir le Seigneur. Il va continuer à servir le Seigneur. Mais il va commencer à alléger ses responsabilités pour répondre vraiment à ses obligations maritaux, à ses obligations parentaux, ses obligations maintenant d'élever les enfants dans la droiture. Élever les enfants selon les voies du Seigneur. C'est ça que nous devons comprendre. C'est ça que nous devons comprendre. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. My God, my God. Nous devons faire très attention. Faire très attention. Nous devons faire très attention aussi. Je continue, je termine. Et puis, dans le prochain épisode, je vais vous parler des conséquences d'écouter les mauvais conseils. Toujours sur le même chapitre, mais ce sera maintenant du verset 12 jusqu'au verset 18. Je parlerai des conséquences. Mais là maintenant, je vais terminer maintenant la thématique et puis je continue. Parce que ici, c'est plus de l'enseignement que la prédication. C'est de l'enseignement. Il y a l'enseignement de la parole. Écoutez. Voyez ici. Qu'est-ce que les vieillards qui marchaient avec Salomon ont conseillé? Ils ont donné le bon conseil. Le bon conseil. Ça, c'est la première catégorie. Là, je ne sais pas comment on a dit cette catégorie. J'aimerais voir la réaction. La réaction du roi Roboam
vis-à-vis des aînés que Dieu a placés. Ça veut dire par là quoi? Si on veut aller loin dans la vie, nous devons apprendre à écouter les aînés. Écoutons les aînés. Écoutons les aînés. Écoutons, je dis bien encore une fois, écoutons les aînés. Écoutons les aînés. Et lorsqu'on écoute les aînés, on va loin. Regardez. Verset 8. Mais Roboam laissa les conseils. Il dit, ouais, c'est trop vieux. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Maman, tu ne veux pas, toi jeune homme, toi jeune roi, toi jeune serviteur, tu ne veux pas écouter les conseils. Les conseils des aînés. Le conseil, si toi jeune gens, tu veux aspirer au ministère de la prédication, tu ne peux pas écouter les conseils de ceux qui sont dans la prédication. Les vieillards, comment je dis, comment dire, les portiers, les défensiers, les anciens, les bibliothèques vivantes que tu peux aller vous consulter. Nous ce que c'est le ministère. C'est pour ça que 1 Timothée, 2 Timothée et Tite sont des épîtres pastoraux. C'est important de comprendre. C'est important d'écouter les conseils. Et lorsqu'on écoute les conseils, alors là, on devient meilleur. On devient meilleur par la vie. C'est pour ça qu'il est important d'écouter les conseils. Je n'ai pas dit qu'il faut mépriser les conseils, mais écoutons-les, c'est important. Le roi laissa le conseil que lui donnaient les veillards. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Oh. Faisons attention à notre entourage. Quelles sont les personnes que nous côtoyons? Qui nous conseille? Est-ce que ce sont des bonnes personnes? C'est pour ça, il ne faut pas tout le temps écouter les jeunes gens de notre génération. Pourquoi? En écoutant les jeunes gens de notre génération qui n'ont pas encore d'expérience, ils vont nous induire en erreur. À moins que ce jeune avec qui tu es, le jeune gens avec qui tu es, ont la capacité de te donner des conseils bibliques et véritables, des conseils qui viennent du vécu. Si un jeune chrétien te dit arrête, évidemment, il faut écouter. Parce que cette personne a peut-être eu de l'expérience durant son adolescence et ça a eu des répercussions sur sa propre vie. Raison pour laquelle il est important d'écouter les conseils. Les conseils, c'est important. C'est important. Écoutons les conseils. Les conseils vont bâtir et non détruire. Regardez ce que le roi Roboam fait. Il va consulter les jeunes gens qui n'ont même pas d'expérience. C'est ce que nous avons aussi aujourd'hui dans la politique. Sans même parler, il y a certains jeunes politiciens qui n'ont pas encore d'expérience, qui n'ont pas encore consulté les aînés. Allez consulter les aînés. Alors, quelles sont les erreurs qu'ils ont commises afin que les erreurs ne se produisent pas? C'est très important. Faire très attention. Et lorsqu'on fait attention aux conseils, c'est nous donne. Alors là, on pourra devenir des bons politiciens. Ça vaut pour tous les domaines. Apprendre à écouter les anciens.
les bons process, les bons conseils des anciens. Attention aux mauvais conseils aussi des anciens. Hein. Il y a des mauvais conseils aussi qui peuvent détruire. Comme le vieux prophète qui a voulu induire le jeune serviteur en erreur. Le jeune serviteur, il a été séduit, il a mangé avec le vieux prophète, il a mangé, Dieu a parlé au travers de la bouche du vieux prophète. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a quitté la maison, le lion est venu, il a déchiqueté, permettez-moi le terme. Le lion et l'agneau étaient à côté des lui. Puis le vieux prophète a dit, c'est lui qui a péché contre Dieu. C'est pour dire que les vieux prophètes aussi sont là aussi pour déstabiliser le ministère de la jeune génération qui ont décidé de se démarquer de manière claire et précise. Alors faisons très attention aussi aux vieux prophètes. Très attention. Faisons très attention. Ça va être très important. Regardez ce qu'il me dit. Verset 9. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Regardez, ici je sens, dans le verset 9, l'orgueil. Moi, je vois l'orgueil. Le verset 9. Je vais vous dire la vérité. Moi, je vois l'orgueil. Moi, je vois l'orgueil. Je vous dis la vérité. Je vois l'orgueil dans le passage ici. L'orgueil est tellement fort dans la vie du roi Roboam. Ça, c'est l'orgueil au plus haut point. L'orgueil. L'arrogance de la jeunesse. Ça, lorsqu'on est jeune serviteur, ne soyons pas arrogants. C'est très important. Le verset 10. Là, on a sa deuxième catégorie de conseils. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec nous. Tu parleras ainsi à ce peuple. Qui t'a tenu ce langage? Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège-le-nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les rats de mon père. Chinekino. C'est fort. Verset 11. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, chicottes, bimbo, coups de ceinture. Et moi, je vous châtierai avec des stops. C'est pire. En plus du fouet, le scoop, des piqûres. Hey, ça c'est pour mourir. Non, ça c'est problématique. Des unités qui veulent la mort des citoyens. C'est grave. C'est le conseil des jeunes gens.
Je vais terminer ici, mon Dieu. Deux types de conseils qu'on a ici. Premier type de conseil, c'est parler au peuple avec le respect. Ça veut dire que la vie va être prolongée d'un côté. La vie est prolongée. Pour ce conseil des vieillards qui dit au verset 7, voici ce qu'il dit. Si tu es bon envers ce peuple, ça veut dire qu'il faut avoir un bon comportement envers le peuple. Si on va en détail des caractéristiques d'un bon leader, juste ce verset 7. Si tu es bon envers ce peuple, première chose, un leader doit être toujours bon envers le peuple, envers les citoyens. Ils sont pas du peuple d'Israël dans le contexte. Moi, je sors de son contexte. J'amène dans toutes les sphères de la société. Ça veut dire, un leader dans la famille doit être bon pour les enfants. Un leader doit être bon pour la femme. Parce que le leader, lorsqu'il y a mari et femme, c'est le mari qui est leader. Soit spirituellement ou civilement. Le mari, il est le leader. Que la femme porte le nom du mari. C'est la bonté. C'est l'empathie. C'est essayer de gagner le cœur du peuple. Gagner le cœur des enfants. Gagner le cœur de son épouse. Gagner le cœur de ses collaborateurs. Gagner le cœur. Oui, de toutes les personnes qui sont sous ta responsabilité, sous votre responsabilité. Cela est très important. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, ça veut dire qu'un leader, deuxièmement, dans ce cas ici, un leader doit être ouvert. Doit être ouvert à toute proposition, à toute suggestion, à toute proposition. Il doit être ouvert aux discussions. Il doit être ouvert à recevoir les citoyens dans son cabinet. On le voit, même dans la politique. Lorsqu'il y a des manifestations, il y a des porte-paroles qui sont reçus auprès des bourgmestres ou des maires ou des ministres-présidents ou des premiers ministres ou des rois ou des présidents. Pourquoi ces personnes représentent tout un groupement de personnes qui se trouvent à l'extérieur? Ça est très important. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, si tu leur parles avec bienveillance, ça veut dire qu'il faut veiller à faire le bien, veiller à parler bien aux autres. Avoir un beau langage. Il faut avoir la diplomatie dans sa bouche. Lorsqu'on parle au peuple, lorsqu'on parle à la famille. Ils seront pour toujours tes serviteurs. C'est la caractéristique d'un bon leader. Ça, je vais présenter ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième cas que je vous présente, c'est le verset 10 et 11. On voit ici un mauvais leader est celui qui veut faire souffrir la population. Un mauvais leader est celui qui cherche la mort. Un mauvais leader, c'est celui qui n'écoute pas la population. Un mauvais leader, c'est celui qui s'entête, c'est un orgueilleux, c'est quelqu'un qui en fait à sa tête.
C'est quelqu'un qui est têtu. C'est quelqu'un qui ne veut pas écouter les bons conseils des autres. C'est ça un mauvais leader. C'est ça un mauvais leader. Alors, ma question est celle-ci. Quels sont les conseils que tu vas écouter? Que vous allez écouter? Est-ce que ce sont les conseils des anciens, des aînés, des vieillards? Vous allez prendre des conseils qui viennent des jeunes gens de votre génération. C'est là. Pause and think. Faites une pause, faites un temps d'arrêt et réfléchissez. Est-ce que je vais écouter les conseils des aînés pour être riche, pour être plus sage? Ou je vais écouter les gens de ma génération et faire souffrir les autres? Question mark. Prenons le temps de réfléchir à ça. Prenons le temps de réfléchir à ça. Dans cette fréquence de la parole, spécial enseignement. Ce n'était pas une prédication. C'est enseignement et étude biblique en même temps. Je sens ça. Les baramaïs, c'est clair, chic. Mais quand les gros les baramaïs, et makataya megini bahimo sombrana, et branimos codebre inama kadede de pastis, et branama de deje. Imbrakama ye libro maleke de des. Imaye de sobrakama hikide mamba putulikos imranides ebra etepre istepa. Epepe edebo ostopa baba susu spiri atete. Epepe ikata kapa koskopide de estepa. Epepe is obotos il ostopa esta liboska. Seigneur, aide quelqu'un qui a son écran à écouter des bons conseils, à ne pas se laisser entraîner par des mauvais conseils des gens de sa génération, mais écouter les conseils des anciennes générations, afin de lire les livres de l'ancienne école qui sont d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, je t'en supplie, aide quelqu'un derrière son écran à écouter le bon conseil. Le conseil qui bâtit. Le conseil qui permet d'être bienveillant. Le conseil qui permet d'être ouvert favorablement aux autres. Quelqu'un qui est capable, Seigneur, d'être humble. Quelqu'un qui est capable d'être vraiment diplomate lorsqu'il écoute des conseils. Et je prie, Seigneur, pour que tu aides quelqu'un qui a écouté les mauvais conseils et qui s'est retrouvé dans des problèmes. Seigneur, tu es le Dieu de la seconde chance, tu es le Dieu de la restauration. C'est pour que tu restaures ce bien-aimé qui a écouté les mauvais conseils et qui a eu des gros problèmes, des gros soucis à cause de cette personne. Amène la vent de consolation, de restauration au nom de Jésus. Je t'en supplie, Dieu de grâce, que tu aides cette personne. Aide cette personne à écouter les bons conseils au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide, Seigneur, cette personne. Aide cette personne à écouter les bons conseils comme il se doit. Au nom de Jésus. Je sens ton onction. Je sens ta présence au milieu de nous. Au milieu de nous. Je la sens très fort. Au nom de Jésus. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance qui agit. Parce que la prière, ça marche et l'onction agit. Merci, Seigneur, parce que tu es capable de faire des choses nouvelles. Merci parce que Seigneur, tu transformes les vies.
Merci parce que Seigneur, tu aides un jeune. Tu aides un jeune, Seigneur, à filtrer sur ses oreilles des conseils. Merci parce que tu permets ces choses. Merci Seigneur parce que tu donnes la force de bien écouter les conseils. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, que j'ainsi prie. Amen. Amen. Bénédicte Seigneur, merci d'avoir suivi ce programme. Profitez le plus possible de la fréquence à parole. Et bénis au nom de Jésus. Parce qu'il y a des bonnes choses que tu prévois encore à nous offrir aujourd'hui. Parce que je crois que tu as des choses merveilleuses. Prophétique sur les fréquences. La fréquence que nous pouvons dire. Be blessed in Jesus' name. Parce que le meilleur est à venir en Jésus-Christ. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a fortement béni et richement béni, je l'espère. Si c'est le cas, veuillez partager, veuillez liker, veuillez commenter cette vidéo. Veuillez aussi vous abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification afin d'avoir toutes les nouveautés par rapport à notre chaîne. Vous serez profondément bénis. Et aussi, abonnez-vous aussi sur nos plateformes de réseaux sociaux afin d'être profondément bénis. Que ça vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Prophétisez ce qui fait coïncider la fréquence que vous avez pris du trône de Dieu. Be blessed in Jesus' name. Parce que le meilleur est à venir. Be blessed.